Salut les vilains, aujourd'hui j'ai décidé de revenir à mes premières amours avec un petit sujet bien glauque, le top 8 des pires méthodes d'exécution. C'est vrai que si on ouvre le grand livre poussiéreux de l'histoire, on se rend compte que l'homme a toujours fait preuve d'inventivité quand il s'agissait de buter son prochain, et ce serait dommage de passer à côté de certains chefs-d'œuvre du défonçage en règle. Pour que ce soit plus clair, j'ai décidé de vous faire une petite démonstration à chaque fois, mais comme aujourd'hui on peut plus rien faire sans scandaliser tout le monde, j'ai décidé d'exécuter des fruits. Vous allez voir, c'est pas Jojo. Numéro 8, le taureau d'airain. Le taureau d'airain a été inventé en Sicile par le tyran Phalaris et consistait à enfermer un condamné dans une immense statue creuse de taureau et à les faire cuire à petit feu. Les cris du supplicié lui rappelaient le cri du taureau et ça lui plaisait bien à Phalaris. Non. Numéro 7, le lynching. En Chine, jusqu'en 1905, on exécutait certains pauvres bougres avec la méthode du lynching, aussi appelée la mort des 1000 coupures. En gros, le mec était attaché à un poteau et on lui coupait les membres progressivement, en commençant par les seins, c'est important, puis par les cuisses, et puis on finissait par la tête. Numéro 6, le sciage. La méthode du sciage consistait à pendre un affreux félon à l'envers, puis de le scier en deux en partant de l'aine. Si les bourreaux étaient chics, ils finissaient le boulot, sinon ils ne coupaient que jusqu'à l'abdomen, sans achever le condamné. Numéro 5, le tapis. Dans l'immense empire de Gengis Khan, les nobles issus de sa famille avaient droit à une petite méthode d'exécution bien particulière. On les allongeait sous un tapis, et puis on lâchait un troupeau de chevaux sur le tapis. Numéro 4, l'écartèlement. Pour un écartèlement, vous aurez besoin de 4 chevaux que vous attachez respectivement à chaque membre du condamné avant de les fouetter un bon coup pour qu'ils partent tous dans une direction opposée. Et voilà, vous avez réussi votre premier écartèlement. Il ne vous reste plus qu'à nettoyer un peu tout ce bordel. Numéro 3, l'écorchement. L'écorchement est une technique lente et pas douloureuse du tout qui consiste à retirer la peau d'une personne vivante. Le bourreau fait une incision sur le crâne ou au pied, puis retire progressivement la peau avant de laisser sa victime agoniser de longues heures. Numéro 2, le supplice du pal. La technique du pal ou de l'empalement est assez simple. On enfonçait un pieu dans l'anus du condamné et on laissait faire la gravité. Ensuite, le gros bâton ressortait de lui-même, par la bouche ou par l'épaule ou par le torse selon l'angle. C'est bien fait le corps humain, non ? Numéro 1, l'aigle de sang. Alors là, je dois vous avouer que celui-là, c'est mon petit préféré. Pratiqué par les Vikings, il consistait à inciser le dos du condamné, à détacher les côtes et à les arracher pour les ouvrir, un peu comme les ailes d'un aigle. Voilà, on espère qu'on a fait de vous de farouches opposants à la peine de mort. Moi je vous laisse, j'ai une salade de fruits à faire. Eh les potes, oubliez pas de vous abonner, surtout c'est important, hein. Bon, j'ai oublié de parler de The Rock, mais promis, j'en parle la prochaine fois. Allez, bisous, bye.